Très bien, bonjour à tous. Bonjour, voilà, ça y est, le micro. Bonjour à tous, merci de votre accueil à Grenoble. Déjà un très grand merci au collectif pour son accueil, très très chaleureux. Et merci à l'ensemble de la ville pour son accueil, la une du Dauphiné libéré aujourd'hui, France 3, Télé Grenoble, Radio Grésivaudan. On n'a jamais eu un accueil aussi intense et chaleureux qu'à Grenoble, donc merci beaucoup. Et merci d'être aussi nombreux et de participer avec nous à la discussion. Je vais pas être très long dans mon intervention pour faciliter les échanges et les questions que vous vous posez et qu'on pourra débattre bien sûr de ces questions. Simplement, donc, effectivement, moi je suis maître de conférence en sciences politiques à l'université de Perpignan. J'ai été auparavant chercheur à Sciences Po Lyon. J'étais habitant de Lyon, je connais assez bien la région Rhône-Alpes de manière générale. Je suis aussi président de l'association Ville Innovante et Gestion des Savoirs, qui est une association qui s'intéresse aux innovations urbaines, notamment en matière de mobilité et de transport. Et si je dis ça, c'est parce qu'avec Henri, on travaille au sein de cette association, une sorte de collectif de chercheurs, sur la thématique de la gratuité des transports, notamment depuis un certain nombre d'années. Et donc lui, Henri, est très concrètement à Dunkerque pour analyser, et il se présentera tout à l'heure, cette expérience dunkerquoise. Alors, peut-être auparavant, je vais peut-être vous expliquer comment j'en suis arrivé à m'intéresser à cette question de la gratuité des transports collectifs. Et en fait, c'est pas du tout au départ le chercheur qui s'y est intéressé, c'est plutôt le citoyen qui habitait la ville de Lyon en 2014. Et puis, du jour au lendemain, le Citral, donc le syndicat des transports lyonnais, a décidé d'augmenter le ticket de bus d'1,60 € à 2 €, donc dans l'ensemble des bus de l'agglomération lyonnaise, les tickets pris donc auprès du conducteur. Donc 2 €, un passage quand même donc de 40 centimes supplémentaires. Et ça, simplement sur l'argument, ça va faciliter l'efficacité dans l'échange monétaire. On donnera une pièce de 2 € et puis ça permettra au conducteur de repartir plus vite. Voilà. On perdra moins de temps dans les échanges, ça permet de fluidifier le trafic. Voilà. Ça va nous permettre de fluidifier le trafic, comme si la fluidification monétaire permettait de fluidifier le trafic routier. En tout cas, c'était le seul argument déployé. Et tout de suite, moi qui étais quand même spécialiste un peu des transports, le ticket qu'on achète dans les bus, on sait souvent que ce sont pour les usagers occasionnels, souvent des usagers, on va dire, socialement exclus, qui ne prennent pas tout le temps les transports collectifs parce que ça a un coût. Donc qui voyagent occasionnellement, souvent les retraités qui peuvent effectuer des voyages occasionnels, et puis également des gens, alors ça peut être des touristes, mais des gens qui viennent pour diverses raisons, voir leurs proches, etc., qui arrivent sur le territoire lyonnais. Donc ça touchait une population qui, pour moi, était une population plutôt fragile, et donc je me suis au départ amusé à faire un petit communiqué pour dire si l'objectif du Citral, c'est de faciliter l'efficacité dans l'échange monétaire et dans la fluidification du trafic, mettons en place la gratuité des transports collectifs. Comme ça, il n'y aura plus d'échange monétaire et les bus rouleront de manière encore plus efficace. Et là, sur ce, c'est vrai qu'il y a eu, je n'y attendais pas du tout, des prises de position très dures de la part des hommes politiques de divers partis politiques de la scène lyonnaise, notamment le président du Citral, avec des propos presque injurieux. En tout cas, la plus belle insulte que j'ai pu recevoir, c'est d'être traité d'utopiste. Donc, si c'est que ça me va très bien. Mais c'était surtout pour essayer de décrédibiliser un discours scientifique derrière qui était amené à se construire. Donc, je suis arrivé finalement à cette question des transports en tant que citoyen, et puis parce que je m'intéressais de fait, de par mes recherches, à la question des transports, de manière générale, et des mobilités. Et donc du coup, très vite, face à ces argumentaires très durs, je me suis dit, tiens, il faut quand même que j'aille voir les travaux scientifiques qui ont écrit sur cette gratuité des transports. Et là, mon étonnement, vraiment, je n'ai trouvé aucun travail scientifique digne de ce nom qui avait pu travailler à ce jour sur la gratuité des transports collectifs, en tout cas en France, et même plus généralement en Europe. En 2014, j'ai vraiment rien trouvé, donc je me suis dit quand même, d'où sortent ces arguments qui nous sont donnés? Et pour la plupart, et ça a été le point de départ du coup, de ces premières recherches qu'on a ensuite essayé de structurer, ça a été de se dire,
Premièrement, s'il n'y a aucune recherche, et ben nous, on peut proposer en tant que collectif de chercheurs et ben, aux collectivités de s'intéresser à cette mise en gratuité des transports. Donc il faudrait vraiment qu'on développe une expertise, qu'il y ait des évaluations socio-économiques, des effets de ce dispositif, puisqu'il avait déjà été expérimenté dans plusieurs villes. Et puis, je me suis dit, on va essayer de voir quel est l'argumentaire mobilisé, sur quoi s'appuie l'argumentaire. Et d'ailleurs, quel est cet argumentaire qui m'avait été donné. Et je me suis rendu compte finalement que les opposants à la gratuité des transports collectifs utilisaient essentiellement des argumentaires d'ordre idéologique. C'est-à-dire que vraiment, c'était leur conviction, hein, la gratuité, c'était pas bien pour telle raison, la gratuité, il fallait pas la faire parce qu'économiquement, ça allait nous mettre tous, on va dire, ça allait vider les caisses publiques, etc., etc. Donc je me suis rendu compte que finalement, il fallait peut-être que nous, en tant que chercheurs, on prenne notre responsabilité et qu'on travaille sur ces argumentaires, peut-être pour les déconstruire, dans un premier temps, et puis pour établir avec des méthodes d'enquête vraiment solides, hein, des hypothèses, c'est ce qu'on va peut-être vous présenter un peu aujourd'hui, et puis éventuellement des premiers résultats. Hein, on a peut-être déjà des premiers résultats sur Dunkerque à vous proposer, mais en tout cas, bon, voilà, c'est un travail de recherche qui s'ancre sur un ton plus ou moins long quand même. Hein. On espère pouvoir travailler sur cette question à un moment. Alors, quel type d'argumentaire, on va dire idéologique, hein, vraiment purement idéologique, m'ont été faits, et sont faits de manière habituelle par la classe politique et autres pseudo-experts sur la question de la gratuité des transports. Premier argument, la gratuité des transports va créer du vandalisme dans les bus, dans les transports collectifs, notamment parce que s'il n'y a plus de valeur marchande, les gens ne vont pas respecter le bien qu'ils consomment. Hein, c'est l'idée de dire finalement, quelque chose qui est payant, ça a une valeur, tout ce qui n'est pas payant, ça n'a pas de valeur. Donc là, on était sur un argumentaire typiquement très idéologique, et on s'est rendu compte, d'ailleurs, en consultant les élus et les personnes qui avaient mis en place ces dispositifs de gratuité des transports, que ce n'était pas du tout le cas. Peut-être qu'on reviendra sur l'expérience de Dunkerque, mais qu'on n'a pas observé d'augmentation du vandalisme dans les bus. Au contraire, hein, certaines expériences tenaient plutôt à nous montrer que ça avait plutôt libéré la convivialité, hein, dans ces espaces de transport, dans ces dispositifs de transport. Donc, premier argument qu'on souhaitait déconstruire. Le deuxième argument, eh ben, les transports collectifs gratuits, ce n'est pas rentable. Hein, ce n'est pas rentable. D'ailleurs, si vous pouvez me dire aujourd'hui qu'il y a un transport qui est rentable, je veux bien que vous leviez la main et qu'on en discute. Hein, aujourd'hui, les transports de manière générale, ce n'est pas rentable. Hein. Pour les voitures, on construit des autoroutes, on construit des routes, on entretient des réseaux, etc., etc. Les transports collectifs, ça a un coût. Développer le vélo en ville, ça a un coût. Tout dispositif, tout service public a un coût. Hein. Le service public des transports, ce n'est quelque chose qui, à la base, on peut questionner la rentabilité, mais a priori, ce n'est pas forcément une bonne question, puisque les transports, de manière générale, ne sont pas rentables. Alors, si ce n'est, quand on rentre dans les détails, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des moyens de transport qui sont quand même plus efficients économiquement et écologiquement? Ça, est-ce qu'on prend en compte ce coût dans le calcul pour chaque mode de transport? Donc voilà, la question du coût, finalement, ça a à voir à où on porte le regard, hein, si on le porte uniquement sur la billettique ou si on le porte de manière générale sur les effets externes que peuvent produire les transports, hein, typiquement l'automobile, la pollution, qui engendre des coûts pour la santé publique, etc. Donc voilà, qu'est-ce qu'on regarde quand on parle de rentabilité? Construire un contournement ouest lyonnais, ça coûte à la collectivité quasiment 3 milliards. Voilà le projet qui est actuellement mis en œuvre, qui est en tout cas promu par certains élus. Quand on parle de gratuité des transports, alors on peut en discuter pour Grenoble, à Dunkerque on parle de 4 millions d'euros par an. Donc voilà, ce sont des choix politiques. Hein. Nous, en tant que chercheurs, on n'est pas là pour dire tel choix est meilleur que d'autres. Mais ce sont des choix politiques qui engagent des financements publics. Et donc, voilà, la question de la rentabilité, après, elle peut être mise en cause, d'autant plus que concernant les transports collectifs, si on prend l'exemple lyonnais, la billettique, les recettes de billettique ne couvrent que 25% du réseau. Dans le cas de Dunkerque, on était à 10%. L'ensemble des autres
l'ensemble du financement des transports collectifs est assuré par l'impôt auprès des entreprises, qu'on appelle le versement transport, et puis les subventions publiques qui permettent donc de faire fonctionner ce service public. Donc finalement, et même j'ai envie de dire, quand on analyse un petit peu la mise en place des premiers réseaux de transport collectif, on s'aperçoit qu'ils sont mis en place pour des raisons essentiellement économiques. L'idée qui était développée alors, qu'on parle de Compiègne, de Châteauroux, les premières expériences, de mémoire il y en a d'autres, on le fait d'abord pour des raisons économiques. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, la billettique, les recettes de billettique ne couvraient quasiment pas beaucoup de financement des transports collectifs, parfois 10%, parfois moins. Et donc ce qui se passait aussi, c'est que certains bus, dans certains réseaux, tournaient à vide. Et donc l'idée, c'était de se dire, puisque ces bus tournent à vide et qu'en plus on ne gagne pas beaucoup d'argent, autant les rendre gratuits et les remplir. D'un point de vue économique, ça a peut-être plus de sens, et même voir, si on parle de rentabilité, ça me semble, et ça semblait à ces élus, quelque chose de tout à fait rentable, en tout cas de plus rentable. Au passage, peut-être que ça interviendra dans les débat, concernant des questions un peu plus politiques, puisque je vous ai dit que c'était d'abord et avant tout des projets politiques, on se rend compte que les municipalités qui mettent en place des réseaux de transport collectif gratuits, on va dire, sont des municipalités au paysage politique assez varié. Châteauroux, c'est un maire de droite, divers droite, et puis après UMP, qui ont mis en place cette gratuité des transports. Si on parle de Dunkerque, on a un maire sans étiquette, mais qui est plutôt positionné centre-gauche, qui a pris cette décision politique. Si on parle d'Aubagne, donc on a une municipalité front de gauche. Donc voilà, j'en vois régulièrement dans les prises de position. Dans certaines villes, certains élus écologistes sont pour, dans d'autres villes, ils le sont moins. Dans d'autres, ce sont des communistes, dans d'autres villes, ils le sont moins. Donc vous voyez, vraiment, de tout bord politique, parfois, il peut y avoir des consensus sur certaines agglomérations qui se mettent en place pour mettre en place la gratuité des transports collectifs. Quel était encore... Bon, voilà pour quelques argumentaires vraiment qu'on retrouve tout le temps, le vandalisme et la question des coûts et la non-rentabilité du réseau. Du coup, nous, en tant que chercheurs, on s'est dit il faut quand même qu'on sollicite les collectivités qui sont intéressées pour travailler avec nous, d'où Dunkerque aussi, et vraiment, ça a été une très belle opportunité pour nous de pouvoir enquêter sur le terrain, de mener des enquêtes qualitatives aussi auprès des usagers. Et donc, on a commencé à s'éloigner de ces argumentaires qu'on pouvait déconstruire pour, de notre côté, construire des hypothèses de recherche. Et on en a essentiellement développé 3. Et bien la première, c'est de se dire quand même, la mise en place de la gratuité des transports collectifs, c'est avant tout une mesure pour réduire les inégalités sociales. Parce que la question des mobilités aujourd'hui, elle est centrale dans la vie de tous les jours, dans la vie des gens de tous les jours. Elle est centrale dans l'accès à l'emploi, qui est un vrai problème aujourd'hui. Et donc, pour diverses raisons, gain de pouvoir d'achat d'un côté, désenclavement de certains quartiers de l'autre, ou on va dire incitation à une population vraiment exclue socialement de pouvoir se déplacer à moindre coût. Donc une des hypothèses qu'on va essayer de tester à Dunkerque, et je l'espère dans d'autres villes pour la suite, c'est vraiment de se dire c'est quand même une mesure qui est mise en place et qui vise un public parfois exclu socialement, et donc ça permettrait de réduire ces inégalités. D'autant plus, et ça on pourra en débattre tout à l'heure, que la tarification sociale, historiquement mise en place depuis les années 80-90, elle a eu des effets positifs, cette tarification sociale, mais on se rend compte quand même qu'elle a des limites, notamment qu'elle ne touche pas toutes les personnes et les plus exclues, les plus isolées. Pardon. Donc ça, c'était une première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'était aussi de retourner l'argument économique et de se dire que finalement, la gratuité des transports collectifs, ça pouvait être aussi un levier d'attractivité économique, notamment pour redynamiser les centres-villes et la fréquentation des commerces de proximité. Ça encore, on pourra peut-être développer tout à l'heure par l'exemple dunkerquois, mais ça nous semblait être un argument important, notamment dans un certain nombre de villes moyennes ou de villes qui subissaient des crises assez profondes de transformation de leur centre-ville dans les années 90.
Troisième hypothèse qu'on va essayer enfin de développer, c'est que également la gratuité des transports collectifs, elle peut être un levier intéressant en termes de convivialité, d'usage des transports collectifs, de vivre ensemble, hein, le grand mot à la mode. Hein, donc un levier intéressant pour le vivre ensemble, pour la convivialité, peut-être pour réduire finalement ces inégalités sociales, j'ai envie de dire, à travers les stigmatisations qui peuvent se faire dans les transports collectifs, hein, autour du contrôle, autour du contrôle, autour du fait de mettre des amendes, etc. Donc avec parfois des tensions, hein, qui sont assez palpables et que vous avez peut-être déjà vécues dans les transports collectifs. Voilà un petit peu pour ces premières hypothèses. Autre hypothèse développée, c'est qu'aujourd'hui, y compris en termes politiques, la gratuité des transports collectifs, elle a un petit peu changé d'image et ça peut redonner une image positive à un territoire. Ça, c'est important quand même. Si quelque part pour les élus, pour les acteurs économiques, pour les habitants, de se dire qu'à travers la mise en gratuité des transports collectifs, on pouvait donner une image positive de notre territoire également à l'extérieur. Aujourd'hui, quand Dunkerque met en place la gratuité des transports collectifs, elle se dit effectivement la plus grande agglomération française, hein, 200 000 habitants, à mettre en place la gratuité des transports collectifs. Voilà, si demain c'est Grenoble, peut-être que ce sera à Grenoble de devenir un nouveau lieu d'expérimentation sociale autour de cette question. Voilà pour cette petite intervention introductive. Maintenant, je veux bien prendre des questions. Je pense que c'est dans l'échange, hein, qu'on pourra évidemment construire ce débat. Merci.